Elle est ministre de la Culture, ancienne garde des Sceaux, habituée des plateaux télé, et pourtant, aujourd'hui, elle est rattrapée par la justice. Rachida Dati, une des femmes politiques les plus connues de France, va bel et bien être jugée pour corruption, malgré une série record de recours et de tentatives pour éviter le procès. Alors, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi cette affaire choque autant? Et surtout, que risque-t-elle vraiment? On vous explique tout. Retour en arrière. Nous sommes entre 2010 et 2012. Rachida Dati est alors députée européenne. Pendant cette période, elle aurait perçu environ 900 000 € versés par RNBV, une filiale de René Nissan. La raison officielle, des missions de conseil. Jusque-là, rien d'illégal. Mais très vite, la justice s'intéresse à la nature exacte de ces conseils. Selon l'enquête, Rachida Dati aurait en réalité exercé un lobbying dissimulé auprès du Parlement européen pour défendre les intérêts du groupe automobile. Et là, c'est un problème sérieux. Car en tant qu'eurodéputé, il est strictement interdit de faire du lobbying rémunéré. Cela constitue un conflit d'intérêts grave. L'affaire éclate en 2019, après la plainte d'une petite actionnaire de Renault. Elle soupçonne des irrégularités dans les comptes et alerte la justice. Les juges d'instruction se saisissent du dossier, et là, les choses s'enchaînent très vite. Perquisition, audition, saisie de documents, l'enquête devient tentaculaire. Au cœur du dossier, deux noms reviennent sans cesse, Rachida Dati et Carlos Ghosn, l'ancien grand patron de René Nissan. Lui est soupçonné d'avoir orchestré les versements. Elle, d'avoir accepté cet argent en échange de son influence politique. En juillet 2025, coup de tonnerre, les juges ordonnent le renvoi devant le tribunal correctionnel. Rachida Dati est poursuivie pour recel de biens obtenus avec abus de confiance, trafic d'influence passif et corruption passive. Carlos Ghosn, quant à lui, est poursuivi pour abus de biens sociaux, corruption active et trafic d'influence. Les deux contestent fermement les faits. Ils dénoncent une cabale, une manipulation. Mais la justice, elle, continue d'avancer. Et malgré les nombreux recours déposés, les juges ont jugé qu'aucun n'empêchait la tenue d'un procès. L'audience de mise en état est fixée au 25 septembre 2025. Ce sera la première étape avant le procès, probablement prévu pour 2026. Un procès explosif, qui risque de faire beaucoup de bruit, car Rachida Dati est toujours ministre en exercice. Et c'est rare, très rare, qu'un membre du gouvernement soit renvoyé devant un tribunal pour corruption alors qu'il est encore en fonction. Ce qui choque aussi, c'est le contexte politique. Rachida Dati est une figure influente de la droite française. Elle est maire du très chic 7e arrondissement de Paris, souvent citée parmi les personnalités de droite les plus populaires. Mais là, cette affaire pourrait sérieusement fragiliser sa carrière. Et la question se pose, peut-elle rester ministre dans ces conditions? Officiellement, la présomption d'innocence reste de mise. Mais politiquement, l'image est abîmée. Et ce, d'autant plus que la somme en jeu, 900 000 € donne une impression de privilège, voire d'arrogance, dans un pays où beaucoup de Français se battent chaque jour pour joindre les deux bouts. Ce procès pose aussi une question plus large, nos élus sont-ils vraiment soumis aux mêmes lois que les citoyens? Depuis plusieurs années, l'opinion publique est de plus en plus sensible aux affaires politico-financières. Cahuzac, Fillon, Balkany, et maintenant Dati, ce nouveau procès pourrait bien rallumer la colère contre une classe politique perçue comme déconnectée. Mais attention, tant que le procès n'a pas eu lieu, Rachida Dati reste présumée innocente. Rien n'est encore tranché. La justice devra démontrer si oui ou non elle a franchi la ligne rouge. En attendant, les regards sont braqués sur le 25 septembre. Cette date marquera le vrai coup d'envoi d'un procès d'État. Un procès qui pourrait laisser des traces profondes dans le paysage politique français. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Index revers pointant vers la droite blanc, est-ce une affaire politique? Index revers pointant vers la droite blanc, Rachida Dati doit-elle démissionner? Index revers pointant vers la droite blanc, et croyez-vous encore à l'exemplarité des responsables publics en France? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne rien rater des rebondissements, et de la partager autour de vous. Car ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'un simple procès. C'est une question de confiance dans nos institutions.